D'abord, pour moi, c'est tellement nouveau que je pense à cette expression de Monsieur Moller, mon prédécesseur, qui, quand il a donc su que j'étais nommé pour lui succéder, m'a dit « Et vous allez participer à l'Assemblée plénière, ce sera comme un noviciat accéléré pour vous. » Et je le vis un peu comme ça. Je suis en effet un novice. Alors d'abord, la première impression que j'ai, c'est l'ambiance très fraternelle qui règne dans cette Assemblée. Et aujourd'hui, je vois depuis que je suis arrivé, tout le monde me salue, tout le monde m'accueille. Très fraternellement, et pour moi c'est une impression magnifique. Ce qui a été pour moi le plus marquant, c'est d'abord le discours d'ouverture qui donne un peu le ton aussi à tous les travaux de cette Assemblée par le président, le cardinal 23, avec des retours très significatifs sur les grands événements de l'Église que j'ai vécu aussi avec mon diocèse, où j'étais encore vicaire général, le voyage du pape, le synode de la parole. Et pour moi d'ailleurs c'était très significatif d'être nommé pendant ce synode de la parole, parce que c'est vrai que la parole de Dieu est au cœur de notre vie chrétienne, de notre vie de prêtre, et a fortiori notre vie d'évêque, puisque nous sommes appelés des apôtres, et donc à annoncer cet évangile aux hommes. Une petite anecdote qui m'a intéressé, c'est un évêque présent donc dans le synode qui a dit qu'il mémorisait par cœur l'évangile sur lequel il allait prêcher dans la journée. Et je me suis dit, tiens, voilà quelque chose d'intéressant. En plus, une proposition que les évêques ont fait, c'est l'intérêt peut-être de prendre du temps entre nous, de prier la parole de Dieu. Eh bien, comment est-ce qu'on pourra mettre en œuvre un certain nombre d'orientations qui sont prises en commun, autant pour les défis qui concernent la vie de l'Église que les défis de la société, sur lesquels nous avons un regard et un éclairage à apporter, comme le cardinal 23 l'a très bien fait de manière très pertinente ce matin, sur les questions de société de l'heure, sur la crise financière, le travail du dimanche et la révision des lois de bioéthique qui approchent. J'ai été très intéressé par le sens du dimanche et l'importance justement du dimanche comme jour à part dans la semaine et comme lieu justement lieu social, lieu de gratuité, lieu de famille. Et bien sûr, jour du Seigneur. Comment faire vivre nos églises? C'est un sujet que l'on a abordé cet après-midi. C'est un sujet d'actualité, justement d'essayer de faire en sorte que nos églises ne soient pas fermées, qu'elles puissent être ouvertes même en dehors de l'Eucharistie, parce que l'Eucharistie n'est pas toujours célébrée, ne peut pas être célébrée aussi souvent qu'on ne le souhaiterait. Je retiens le grand souci que nous avons de conserver ces édifices de culte et de respecter scrupuleusement nos droits dans le régime de séparation de l'Église et de l'État qui nous constitue affectataires de bâtiments qui ont d'abord une destination cultuelle. Et donc nous ne devons pas hypothéquer sur l'avenir sous prétexte que nous connaissons une baisse de pratique, mais que nous savons qu'ils ont encore une grande signification et ils sont porteurs de sens dans une société qui est quand même en quête de sens, même si elle n'est pas très pratiquante comme nous le savons. Maintenant, c'est vrai que j'ai écouté ça avec beaucoup d'attention, mais pour moi qui vais juste prendre possession de ma charge dans quelques jours, je pense que je m'intéresserai d'abord aux personnes avant de m'intéresser aux bâtiments. L'ambiance est, vous me l'avez dit, je n'en ai pas été surpris, mais très fraternelle. L'intégration des nouveaux évêques se fait très bien, grâce à justement à l'accueil très sympathique. Alors il y a le temps de prière bien sûr, le temps de l'office du matin devant la grotte, qui est très significative, l'Eucharistie qui nous rassemble, et puis aussi ces temps plus informels, j'allais dire de récréation ou de détente, mais quand on se retrouve un peu devant l'hémicycle à parler avec l'un ou l'autre, faire connaissance, puis aussi le repas, voilà, qui est un temps de partage tout à fait, de convivialité et qui a aussi beaucoup d'importance, je crois.